Hello, hello tout le monde. Et me voici de retour pour faire l'état des lieux de votre lien ou de votre relation, comme vous préférez. On va faire les trois choix. Je vais tirer les trois choix, les trois cartes de l'oracle des sages. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid. Que quelle que soit la situation, vous voyez le positif. Que vous ne vous laissez pas faire. Que vous êtes fiers de vous. Que vous vous écoutez. Et que vous gardez quand même les pieds sur terre. C'est important parce que nous sommes quand même humains. Et les humains doivent vivre sur terre. Alors, c'est parti. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Voilà, aujourd'hui c'est du rapide. Je l'ai senti comme ça. C'est parti. Donc, pour ceux qui veulent choisir avec les cartes cachées, c'est maintenant qu'il faut mettre en pause pour choisir, parce que je vais les retourner pour les autres. Vous avez mis en pause? C'est parti. Choix 1. Nous avons le mouvement. Choix 2, la lettre. Choix 3, la plume. Des très belles cartes. 3 cartes plutôt positives. Alors j'espère que les tirages seront aussi positifs. Du coup, je vous laisse faire votre choix. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à votre tirage. À tout de suite. Hello à vous qui avez choisi, qui avez fait le choix 1, qui est le mouvement. Alors déjà le mouvement, alors je n'ai pas mon guide parce que je ne suis pas chez moi encore une fois. Donc le mouvement, évidemment c'est le mouvement, déménagement, déplacement, action. J'ai juste les mots-clés que j'ai notés quelque part. Pour ne pas oublier. Déplacement, changement. Oui, changement. Et là, dans votre tirage, c'est important, le changement. Mouvement, déménagement, retour. Donc, comme je disais, là, le mouvement, c'est vraiment, pour moi, vous allez le comprendre plus tard, le changement. Alors, quel est votre lien actuellement? C'est la carte centrale, justice. Déjà, votre lien a quelque chose de fort. Déjà, c'est une arcane majeure. Un arcane majeur. Et la justice, c'est que votre lien est, parce qu'il doit être, il est juste. Et vous n'avez pas à vous poser plus de questions que ça. Quelle est l'origine? Dans un passé proche du lien, nous avons le fou, le mat. Donc, vous vous êtes lancé très légèrement dans ce lien. Au départ, sans trop vous poser de questions sur les avantages ou inconvénients, le futur, le passé. Voilà, vous vous êtes lancé sans réfléchir. Où va ce lien? Dans un futur proche, nous avons la mort. Donc, avec les cartes qui sont à côté, je vous rassure, ce n'est pas la fin du lien.
ça aurait pu représenter la fin du lien. Mais alors, je vois vraiment cette carte comme un changement, pardon. Donc, la fin d'une manière de voir les choses et le début d'un lien qui va se renforcer. Avec plus de joie. Mais, allons doucement. Donc, vos sentiments dans un passé proche, de votre côté, vous avez le 4 d'épée. Donc, au départ, vous étiez vraiment très zen. Pardon pour les mouettes. Allez, allez. Bon, du coup, vous étiez donc très zen. Eh bien, voilà, vous ne vous posiez pas trop de questions et à la fois, ça pouvait aussi être des traits intérieurs, des questions, ça peut aussi représenter la méditation. Vous étiez tranquille, en tout cas, vous vouliez être zen au début de ce lien, ne pas vous emporter. L'autre, comment était-il comment étaient ses sentiments à l'origine dans ce lien? On a le 6 de denier, donc au départ, il a envie de vous plaire, d'être généreux avec vous, de vous montrer tout ce qu'il peut vous apporter. Vous ne vous connaissez pas, donc en fait, voilà. Au départ, il veut vous plaire et il ne sait. Et comme nous avons le fou à l'origine du lien, le fou à l'origine du lien, voilà, il donne sans réfléchir à que ce sera plus tard en fait. Mais en se disant, bon, voilà, je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut avec la justice. Et puis on verra. Et puis même si on ne voit pas, on s'en fiche parce qu'avec le mat, on part en toute insouciance. Alors, comment vous êtes actuellement? Pour vous, nous avons la lune. Donc vous êtes un peu angoissé actuellement. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes à la fois intuitive, mais je pense que vous posez beaucoup de questions à votre intuition. Vous n'êtes pas dans le lâcher-prise du tout. L'autre personne, comment elle est actuellement? On a la reine de coupe. Donc, l'autre est beaucoup plus dans la réception, dans la douceur, dans l'envie de faire plaisir, dans la compréhension, la compassion. Donc, pour vous, de votre côté, je pense que vous avez des angoisses que vous n'écoutez pas tant que ça votre intuition. Que en fait, c'est des angoisses, ce sont des angoisses qui sont liées à vos blessures passées. Comment vont évoluer vos sentiments? On a le 3 de coupe. Donc on passe du 4 d'épée, la zen attitude, au 3 de coupe. Donc on reste dans la légèreté, on s'amuse. C'est quand même des coupes, donc il y a quand même des sentiments, de l'émotion, mais on veut rester dans la légèreté. Comment les sentiments de l'autre évoluent? Je vous laisse regarder cette carte que beaucoup doivent connaître. C'est le 2 de coupe. Donc l'autre, il se plonge un peu plus dans la relation. C'est pour ça que je vous dis que la carte de la mort, c'est vraiment une carte de transformation ici. La fin du stress pour vous, de l'angoisse pour vous. Et donc, le mouvement représente vraiment le changement. Et ça peut bien sûr représenter le déplacement si vous êtes éloigné.
Voilà. Ensuite, globalement, votre relation, justement, je parlais de l'éloignement. J'ai tiré 2 cartes, alors que normalement, je devais en tirer une seule, et je la comprends très bien. Parce qu'en fait, on a l'ermite et le roi de coupe. Donc, l'ermite me dit que vous êtes peut-être chacun de votre côté, parce qu'il y a une distance. Et si ce n'est pas ça, vous êtes, même sans la distance, vous réfléchissez chacun de votre côté à cette relation. Et avec le roi de coupe, vous aimez l'autre, l'un et l'autre s'aiment, mais l'un et l'autre sont quand même les pieds sur terre, parce que le roi de coupe, il sait aimer, et il sait aussi retenir ses sentiments, il sait faire attention, il a déjà bien vécu, c'est un homme, une femme, qui est équilibré et qui ne va pas se laisser complètement aller, mais qui sait aimer et qui peut aller donc jusqu'au bout, mais y aller tranquillement en faisant attention, pas à pas. Voilà. Voilà, et donc maintenant, le conseil pour vous, nous avons la tour. Bon, j'ai un trou de mémoire, bref. Donc nous avons la tour qui parle de changement, qui parle de transformation, mais brutale. Et on vous dit donc de ne pas avoir peur du changement. Peut-être de lâcher un peu prise là sur vos angoisses qui sont liées au passé, et de ne pas avoir peur, et de vous dire aussi que vous n'allez pas revivre la même chose que ce que vous avez déjà vécu. C'est une autre histoire. Ensuite, en message, nous avons bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Déjà, vous avez besoin de votre amour, et l'autre aussi. Mais c'est une question d'équilibre, de générosité, de partage. Chacun à ses moments a besoin plus d'amour qu'à d'autres. Il faut être attentif à cela. Et puis il faut respecter l'autre, mais il faut aussi vraiment se respecter. Voilà, c'est un très beau tirage pour vous. Je suis très contente. Je vous dis à bientôt, dans 15 jours, pour le futur de ce lien. À bientôt. Et, pardon, n'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter si ça vous dit. À bientôt. Hello à vous qui avez choisi qui avez fait le choix numéro 2, la lettre 44. Donc la lettre, évidemment, c'est la communication, hein, par tout moyen. Je vais quand même vous dire les mots-clés. Je n'ai pas le guide de l'oracle des sages parce que je ne suis pas chez moi. Donc les mots-clés sont message, nouvelle, lettre, présage, communication. Voilà. C'est parti pour ce tirage qui est intéressant. Le lien entre vous. Carte centrale. Nous avons le 7 de coupe. Donc il y a plusieurs interprétations au 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça peut être que vous avez des projets ensemble, que vous avez des rêves ensemble. Et ça peut aussi que c'est un lien qui est un peu fantasmé, qui n'est pas réaliste actuellement. Que vous avez tous les deux une image de l'autre, un peu
un peu fantasmé pour l'instant. Voilà, ça peut être, c'est plusieurs possibilités. L'origine du lien, nous avons un 5 d'épée. Donc, à l'origine de ce lien, il y avait un conflit. Alors, est-ce que c'était un conflit entre vous ou un conflit que vous avez dû régler l'un ou l'autre ou... Je ne sais pas. Vers où va ce lien? J'ai tiré 2 cartes au lieu d'une. Alors, vous avez beaucoup de cartes, vous, hein. Je n'ai pas fait exprès. Elles sont tombées comme ça. Donc, vous avez encore un set de bâtons qui parle de combat. Et un 10 de denier qui parle de plénitude matérielle, financière. Donc il y a de bonheur, hein, de quelque chose d'un peu familial aussi. Et d'un autre côté, il y a aussi ce combat. Donc il peut y avoir un combat, un désaccord encore sur la famille. Être en famille ou pas, partager ce bonheur ou pas. Mais en tout cas, il y a ce bonheur, il est existant. Il y a juste un combat à côté. Je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'il vient de l'autre, ce combat. Bon. À l'origine de ce lien, donc, quel était votre sentiment? C'était le 6 de coupe. Donc, la vidéo a coupé parce que je n'avais plus assez d'espace. C'est la première fois que ça m'arrive dans ma courte vie de vidéaste. Donc, j'en étais à ce 6 de coupe. J'espère que ça ne va pas recouper. Donc, j'avais beaucoup parlé entre temps, mais bon, je vais recommencer. Alors, le 6 de coupe donc, me dit que vos sentiments à vous viennent du passé. Vous pouvez être nostalgique. Vous avez aimé cette personne dans le passé. Ou ça peut être lié à l'enfance. Ou vous reconnaissez quelqu'un en cette personne. Quelqu'un du passé. Ses sentiments à lui, nous avons le fou et le page de coupe. Donc, ses sentiments à l'origine de ce lien, il s'est lancé. Il se lance et il ne réfléchit pas, il a un coup de cœur, il y va, il fonce et il dit très vite ses sentiments, je t'aime, sans réfléchir. Il peut être jeune, donc ça peut être un jeune homme ou une jeune femme. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? Nous avons donc le 4 de bâton, mais à l'envers. Le 4 de bâton qui, à l'endroit, signifie un grand bonheur, dans un engagement solide. Du coup, là, vous vous sentez désengagé. Vous êtes comme si le contrat avait été coupé entre vous. Vous sentez que vous avez perdu ce bonheur, ou vous avez coupé vous-même. En tout cas, vous vous sentez désengagé de ce lien.
vous avez peur que ce lien se coupe. De l'autre côté, lui ou elle a le 3 de bâton, du coup, donc ça reste des bâtons, donc il y a quand même des désirs, de l'action, du désir d'action, du désir aussi entre vous. Mais il attend quelque chose, il planifie quelque chose, et je ne sais pas ce qu'il planifie. Dans ce lien, comment il se sent, il réfléchit à un plan, sans doute parce que ce qu'il y avait, peut-être que quelque part, moi j'ai le sentiment que ce lien, il a été coupé, que actuellement vous êtes un peu dans le fantasme d'un retour de ce lien, tous les deux. Et vous vous sentez désengagé et lui, il réfléchit. Il réfléchit, il planifie, voilà. Vos sentiments dans un futur proche, dans ce lien... Alors, nous avons la mort et nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, pardon. Le 8 de bâton. Donc, il y a une transformation chez vous qui mène à la communication. Vous allez beaucoup plus communiquer, plus légèrement, plus fluide. Sûrement moins de lourdeur, moins de pesant, ce sera moins pesant que autrefois. De son côté, alors là nous avons 3 cartes, c'est la fête. Alors nous avons le 9 de bâton. Ça c'est c'est sentiments dans un futur proche. Nous avons le 9 de bâton, le 6 de bâton et le 9 de denier. Le 9 de bâton parle de responsabilité. Le 6 de bâton parle de victoire. Et le 9 de denier parle d'indépendance financière. Et donc, on parle de ses sentiments dans un futur proche. Donc, la carte de la victoire du 6 de bâton est au milieu, entourée de responsabilités, le 9 de bâton et du 9 de denier, qui est plutôt de l'indépendance. Je pense qu'il a réussi, il a la volonté de se détacher. Je pense qu'il a la volonté de se détacher de la famille. Et c'est possible qu'il réussisse de s'en détacher. Après, ça ne signifie pas que... parce que ce n'est pas pour aller voir quelqu'un d'autre. C'est peut-être qu'il a besoin aussi de s'isoler. Peut-être qu'il a besoin... Peut-être qu'il a besoin de se séparer aussi, je ne sais pas. Mais je pense, moi, que... Parce que la relation, globalement, on a le cavalier de denier. Donc, c'est une relation qui se construit, pas qui se détruit. Qui se construit avec les pieds sur terre...
pas à pas, en réfléchissant. Donc peut-être qu'il faut détruire pour reconstruire. Et peut-être que l'autre, il avait besoin de retrouver une certaine indépendance, de ne plus être, de ne pas être en fusion. Vous m'expliquerez en commentaire si vous comprenez, parce que moi, c'est vrai que j'explique des choses sans connaître les histoires dont je parle, hein. En tout cas, avec votre carte de choix qui est la lettre, et vous, vos sentiments. D'ailleurs, quand on parle de vos sentiments dans le futur, on ne voit pas de sentiments, on voit une transformation et beaucoup de communication. Donc une envie, une envie de communiquer, et avec la lettre, on voit que vous allez communiquer. Que la communication ne s'arrêtera pas. En conseil, vous avez le 10 de coupe à l'envers. Donc, en fait, on vous dit de ne pas penser famille. Je veux dire, de ne pas être obnubilé par le fait de vouloir une famille. On vous dit de vous aussi acquérir votre indépendance avant toute chose, que vous pouvez être en couple avec quelqu'un sans penser obligatoirement famille. Parce que c'est un poids pour l'autre. Il faut aussi être en accord avec l'autre. Si vous n'avez pas du tout le même point de vue, ça va être compliqué. En message, vous avez Ange Bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et n'oubliez pas de vous aimer. Et il faut aussi savoir, il faut vraiment savoir vivre seul avant de vivre à deux. C'est vraiment très important. Après, bien sûr, je n'ai pas la vérité. Moi, je parle par rapport à mon vécu. Et voilà, j'ai aucune peur de la solitude. Je l'adore et ça ne m'empêche pas de vivre l'amour également. Donc, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez commenter. Et puis je vous dis à bientôt. Dans 15 jours, il y a la suite. Parce que c'est vraiment l'évolution de votre lien dans un futur proche. Dans 15 jours, je fais la suite. N'oubliez pas. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Hello à vous qui avez choisi, qui avez fait le choix numéro 3 de la plume, qui est numéro 4. 4, la plume. Donc la plume, je vous donne les mots-clés parce que je n'ai pas le guide de l'oracle des sages. Je ne suis pas chez moi, encore une fois. Donc les mots-clés pour la plume, c'est écrit, signature, douceur, bienveillance, pureté. Donc, commençons à lire ce tirage. Le lien entre vous, carte centrale, nous avons le 2 de denier.
Alors, le 2 de denier, ça peut être deux... Je vois deux possibilités. C'est une réussite. Une réussite. Un bon équilibre. Ou une recherche d'équilibre. Un lien hésitant. Un lien changeant. En relation globalement d'ailleurs, je vais en parler tout de suite puisque c'est quand même lié à ce lien. On a le roi de bâton à l'envers. Donc, j'ai l'impression que là, en ce moment, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Un peu comme si vous aviez eu le pendu. Sauf que vous savez ce que vous... Enfin, avec le roi de bâton, il y a quand même... à l'endroit, ça voudrait dire que vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, je pense que quelque part, vous avez des envies, mais vous avez du mal à vous mettre en action. À l'origine de ce lien, il y avait l'étoile. Donc, il y avait de l'espoir, de l'émotion, de la douceur, une protection. Vous, à l'origine de ce lien, quels étaient vos sentiments? Alors, ce ne sont pas vraiment des sentiments, mais c'est une carte très importante, hein, c'est un arcane majeur, la force. Vous étiez très charismatique. C'est vous qui meniez, à mon avis, la barque, et c'est même peut-être vous qui avez été à l'origine peut-être de ce lien. De l'autre côté, l'autre, à l'origine, il avait le 8 d'épée à l'envers. Donc, il sortait d'un moment où il était perdu. Il sortait de... c'est comme si, grâce à vous, avec votre force, vous avez réussi à le faire sortir d'un trouble, d'un moment où il était d'une période un peu perdue. Comment vous vous sentez actuellement dans ce lien? De votre côté, on a le 5 de coupe. Donc, vous ressentez un manque, vous n'êtes pas très heureuse ou heureux. Vous souffrez un peu d'un manque. Vous avez peut-être été déçu par l'autre. De son côté, on a le 2 de bâton. Donc, avec le 2 de bâton, l'autre, il attend dans ce lien. Comment il se sent dans ce lien? Il attend. Donc, en fait, le lien n'est pas rompu. C'est juste que lui, de son côté, ou elle, attend qu'il se passe quelque chose. Et comme c'est vous la force au départ, en fait, il attend que l'action vienne de vous. Je pense. Et peut-être que vous en avez marre que tout vienne de vous. Et que vous attendiez plutôt que l'action vienne de lui.
et ça n'a pas l'air de venir de lui. Vos sentiments dans un futur proche, on a le 5 de bâton. Donc vous allez, vous serez en conflit en vous-même, vous ne savez pas trop, si vous voulez que ce lien il continue ou pas. De son côté, ben, l'autre, il a le 2 de coupe. Donc l'autre, il est amoureux, il est très amoureux. Et il a envie d'être avec vous. Et juste avec vous. L'évolution de la relation dans un futur proche, on a la roue de la fortune. Et du coup, avec ce lien qui est un 2 de denier, où on voit que c'est pareil, ça tourne, ça peut tourner avec l'équilibre comme ça des 2 deniers. Avec la roue de la fortune, souvent c'est positif. La relation qui pour l'instant là, elle est stagnante, elle peut refonctionner. Sauf que de votre côté, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en conflit. Donc, avec la plume, écrit, signature, douceur, bienveillance, pureté. Avec la plume, on peut vous dire que l'autre a des sentiments purs pour vous. On peut dire aussi que vous devez être dans la bienveillance. Dans la douceur d'ailleurs, comme cette carte de la force, qui parle aussi de douceur en fait. C'est une force naturelle, mais en fait douce. Un peu comme... c'est un peu comme la tempérance qui tiendrait la gueule du lion. En conseil, vous avez le 10 d'épée et à l'envers. Donc on vous dit d'arrêter d'angoisser, d'arrêter d'être déçu, de souffrir dans votre coin. Vous n'êtes pas fait pour souffrir dans votre coin. Vous êtes forte, vous êtes forte ou fort. Vous êtes bien plus forte que l'autre, je pense. Vous avez 2 messages au lieu d'un, donc vous avez courage, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc c'est vraiment ce que je vous dis. Et deuxième message, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. Alors, il faut sortir de ce roi de bâton à l'envers, là. Il faut visualiser ce que tu désires réellement. L'écrire, mettre tout ça au clair pour ne plus être dans le conflit. Et que cette roue de la fortune, elle tourne à votre avantage. Voilà, j'en ai terminé avec ce 3e tirage. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a parlé. Si oui, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire. Vous pouvez liker, vous abonner, etc. C'est sans obligation, de toute façon. J'ai plaisir à faire ce tirage. Et je vous dis à très vite. Dans 15 jours, il y aura la suite de cet état des lieux de votre lien. Je vous dis à bientôt.